Dobropia, Ukraine. Lorsqu'Alexander Marinik entre dans une cage métallique et descend dans l'obscurité avec des dizaines d'autres mineurs pendant ses quarts de travail de 6 heures, les coups violents d'une guerre d'artillerie sont remplacés par le claquement des wagons et le grincement des machines creusant profondément dans la terre. Des panaches de poussière et de fumée provenant des bombardements russes sont échangés contre des nuages de fine poussière de charbon, s'infiltrant dans les crevasses de la peau des mineurs et tachant leurs sourcils d'un noir caractéristique. Quand je suis dans la mine, j'oublie la guerre parce que je dois me concentrer sur d'autres choses, a déclaré M. Marinik, 33 ans, opérateur de forage dans une mine de charbon privée gérée par la société d'énergie Tech dans le district de Dobrapil, le long des lignes de front de la guerre dans la région de Donetsk, dans les de l'Ukraine. Tout est noir et blanc, et il y a des risques. Les accidents sont fréquents dans les mines de charbon vieillissantes d'Ukraine. L'année dernière, 9 mineurs ont plongé dans la mort lorsqu'un câble d'ascenseur en acier s'est rompu dans une mine d'une partie du Donbass contrôlée par des séparatistes pro-russes. Maintenant, les bombardements massifs et aveugles de la Russie ont ajouté une nouvelle menace aux mines de charbon ukrainiennes, où les peurs personnelles et les angoisses mondiales se rencontrent. Ce mois-ci, l'Allemagne a annoncé qu'elle redémarrerait les centrales électriques au charbon afin de conserver le gaz naturel après que la Russie a réduit ses livraisons de gaz à l'Europe. Bien qu'elle possède la 6e plus grande réserve de charbon au monde, dont 90% dans la région du Donbass, l'Ukraine risque des coupures d'électricité en raison de pénuries. Le président Volodymyr Zelensky a récemment annoncé que l'Ukraine cessait d'exporter du pétrole, du charbon et du gaz pour répondre aux besoins cet hiver. Mieux comprendre la guerre russo-ukrainienne. Les bombardements russes ont coupé l'électricité à la mine, une entreprise publique près de la ville de Solidov, en avril, piégeant les mineurs pendant des heures. Ce mois-ci, 77 mineurs ont été temporairement piégés dans une mine dans une partie du Donbass sous contrôle russe après que les bombardements ukrainiens ont interrompu le courant. Malgré les risques, les mineurs ukrainiens n'ont d'autre choix que de continuer à travailler. L'Ukraine dépend du charbon pour ses secteurs industriels du fer et de l'acier. Mise à jour en direct. Guerre russo-ukrainienne. L'économie ukrainienne s'est libéralisée après l'effondrement de l'Union soviétique et de nombreuses mines d'État non rentables ont fermé. La production de charbon a chuté à 31 millions de tonnes en 2019 contre 164 millions de tonnes en 1990. Près de 90% de la production provient de mines privées, dont la grande majorité de Tech, la principale société énergétique en Ukraine, détenue par Rina Akhmetov, un oligarque qui est l'homme le plus riche d'Ukraine. La région du Donbass avait 82 mines opérationnelles dans les zones occupées par la Russie, selon M24, a-t-il dit. Au moins 6 mines sont tombées sous contrôle russe et ont cessé de fonctionner. Dans la ville minière de Vuldar, fortement bombardée, à 3 km des positions russes, les quelques habitants restants sont privés d'eau, de gaz ou d'électricité depuis des mois. Même là, mine Tech près de la ville de Dobropia, qui, selon Vitali, produisait plus que toutes les mines gérées par l'État réuni, a fermé en avril après une évacuation massive alors que les attaques russes s'intensifiaient. Nous planifions désormais au jour le jour plutôt que de mois en mois. La mine Tech dispose d'équipements bien entretenus, de masques à oxygène d'urgence individuels et de vêtements résistants au feu. Une douzaine de mineurs étaient accroupis dans un air si chargé de poussière de charbon que leurs lampes frontales brillaient comme des sabres laser. Jeudi, personne ne le dira, mais tout le monde attend la fin de son quart de travail pour sortir et appeler sa famille pour voir s'il va bien, a déclaré Vitali. Marinik a émergé au soleil du matin, s'est douché et est rentré chez lui avec sa femme, Olna, 34 ans, et ses 2 filles, qui étaient toutes revenues la semaine précédente après un mois passé plus à l'ouest pour leur sécurité. Le terrain près de leur maison comprend les imposantes terriques qui parsèment les plaines fertiles de la région montagne du Donbass. Les appelle-t-on, dit Marinik.